Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering. Et cette fois, je vais ouvrir le deck Commander Donjon Mortel. C'est un deck Commander de l'édition Donjon et Dragon. Donc c'est une édition qui est sortie il y a quelques mois. J'ai pas pu me les procurer avant, mais voilà, j'ai enfin pu me procurer les 4 decks. Donc je vais faire 4 vidéos, tout simplement, une par deck. Donc c'est un deck, ce deck Commander, qui est blanc, bleu et noir. Et on va découvrir ensemble ce qu'il contient et les cartes qui sont à l'intérieur de ce deck avec les effets de ces cartes tout simplement. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Alors, la deckbox qui est là. Et à l'intérieur, on a ce compteur de points de vie. Ok. On a ce petit fascicule, le petit livret parlant justement de ce deck. Deck Donjon Mortel. Voilà. Je montre juste ce que ça contient. On a alors, voilà, le deck Donjon Mortel, il a l'effigie de Séprise des voies secrètes. Donc on va découvrir cette carte. Il y a les jetons aussi à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Donc là, c'est la carte de commandeur qui est un peu plus rigide, comme vous voyez, et beaucoup plus épaisse. Je vous découvrirai l'effet dans la carte. Là, c'est des petits jetons que je fais défiler. Ok. Et on a aussi ici, donc, toutes les cartes de ce deck. Allez, c'est parti. J'essaie de pas... Alors, ce coup-ci, je vais commencer par les cartes principales, les cartes Mythic Foil en premier. On va aller découvrir leur effet en premier. Allez, c'est parti les amis. Bon, je vois, hop, elles sont de dos. Voilà, alors la première, c'est Séprise des voies secrètes. Donc elle coûte 3 terrains, un blanc, un bleu, un noir. C'est une créature légendaire qui a 2 d'attaque et 3 de vie. À chaque fois qu'au moins une carte de créature est mise dans votre cimetière ou d'où qu'elle vienne, aventurez-vous dans le donjon. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Pour vous aventurer dans le donjon, entrez dans la première pièce ou avancez jusqu'à la pièce suivante. Donc c'est à chaque fois qu'au moins une carte de créature est mise dans votre cimetière. D'accord. Création de mort-vivant. À chaque fois que vous terminez un donjon, envoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Okay. Intéressante à jouer, justement, c'est la carte de votre deck. Nihilur, qui a un coût de 5 terrains, dont un blanc, un bleu, un noir. C'est une mythique aussi, elle a 3 d'attaque et 5 de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, pour chaque adversaire, engagez jusqu'à une créature dégagée que vous contrôlez. Quand vous faites ainsi, acquérez le contrôle d'une créature ciblée que ce joueur contrôle, ayant une force inférieure ou égale à la force de la créature engagée tant que vous contrôlez Nihilur. À chaque fois que vous attaquez avec une créature qu'un adversaire possède, vous gagnez 2 points de vie et ce joueur perd 2 points de vie. Ah oui, c'est un effet en plus supplémentaire. Ça, c'est top. C'est top. Allez, on va découvrir ces cartes. Hop, je vais peut-être prendre que la moitié. Comme ça, ça va être plus simple. Et on va les faire une par une avec, première carte, le sceptre inamovible qui a un coût de 1 terrain blanc. C'est un artefact. Vous pouvez choisir de ne pas dégager le sceptre inamovible pendant votre étape de dégagement. À chaque fois que le sceptre inamovible devient dégagé, aventurez-vous dans le donjon. Pour un coût de 4 terrains engagés, tant que le sceptre inamovible reste engagé, un autre permanent ciblé perd toutes ses capacités et ne peut ni attaquer ni bloquer. Solar Radieux. Coût de 6 terrains dont un blanc. Elle a 3 d'attaque, 6 de vie et elle a vol et lien de vie. Ah, d'accord. D'accord. À chaque fois que le Solar Radieux arrive ou une autre créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, aventurez-vous dans le donjon. Ok, bon, on entre dans la première pièce où on avance jusqu'à la pièce suivante. Pour un terrain blanc, défaussez-vous du Solar Radieux, aventurez-vous dans le donjon et vous gagnez 3 points de vie. Sort de réanimation, coût de 3 terrains dont un blanc. Lancez un dé 20 et ajoutez au résultat le nombre de cartes de créatures de votre cimetière qui y ont été mises ce tour-ci depuis le champ de bataille. 1 à 14, renvoyez dans votre main toutes les cartes de créatures de votre cimetière qui ont été mises ce tour-ci depuis le champ de bataille. 15 et plus, renvoyez sur le champ de bataille ces cartes de votre cimetière. Examen approfondi, coût de 3 terrains dont un blanc à chaque fois que vous attaquez, enquêtez. Créez un jeton artefact incolore indice avec
pour un coût de 2, sacrifiez cet artefact, piochez une carte. À chaque fois que vous sacrifiez un indice, aventurez-vous dans le donjon, entrez dans la première pièce ou avancez jusqu'à la pièce suivante. Un deck pour aller dans le donjon, là, c'est vraiment basé là-dessus. Hein. Manœuvre arcanique, qui a un coût de 7 terrains dont 2 bleus, c'est un rituel, lancez 2 D8 et choisissez un résultat. Piochez un nombre de cartes égal à ce résultat. Puis vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana inférieure ou égale à l'autre résultat depuis votre main sans payer son coût de mana. Bon, elle coûte cher à la base, elle a un coût de 7 terrains quand même. Hein. Mine, illusionniste rusé, qui a un coût de 3 terrains dont 2 bleus, elle a 1 d'attaque, 3 de vie. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, créez un jeton de créature 1-1, bleu illusion avec, cette créature gagne +1, +0 pour chaque autre illusion que vous contrôlez. À chaque fois qu'une illusion que vous contrôlez meurt, vous pouvez mettre sur le champ de bataille depuis votre main une carte de permanent avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force de cette créature. On continue. Monture fantôme, coup de 4 terrains dont 1 bleu, elle a 4 d'attaque, 3 de vie et elle a flash. Quand la monture fantôme arrive sur le champ de bataille, exilez une autre créature ciblée que vous contrôlez jusqu'à ce que la monture fantôme quitte le champ de bataille. À chaque fois que la monture fantôme attaque, crée un jeton engagé et attaquant qui est une copie de la créature exilée, excepté que c'est une illusion en plus de ses autres types. Sacrifiez ce jeton à la fin du combat. Sceptre d'absorption, coup de 3 terrains dont 1 bleu. C'est un artefact. À chaque fois qu'un joueur lance un sort d'éphémère ou de rituel, exilez-le à la place de le mettre dans un cimetière au moment où il se résout. Pour X terrain engagé, sacrifiez le sceptre d'absorption. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à X parmi les cartes exilées par le sceptre d'absorption sans payer leur coût de mana. Manœuvre sépulcrale, coup de 7 terrains dont 2 noirs, lancez 2d10 et choisissez un résultat, renvoyez sur le champ de bataille avec un nombre de marqueurs +1/+1 égal à ce résultat sur elle, une carte de créature depuis votre cimetière, puis chaque adversaire perd X points de vie et vous gagnez X points de vie, X étant l'autre résultat. Baguette d'Orcus, coup de 3 terrains dont 1 bleu, c'est un artefact, à chaque fois que la créature équipée attaque ou bloque, elle et les zombies que vous contrôlez acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Ah, ça c'est intéressant. A chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, créez autant de jetons de créatures de 2 noirs zombies. Et coût d'équipement de 3. Extraction de cerveau, coup de X terrain dont un bleu et un noir. Un adversaire ciblé choisit X cartes de sa main. Regardez ces cartes, vous pouvez lancer un sort parmi elles sans payer son coût de mana. Éclaireur de chemin de minuit, coup de 4 terrains dont un blanc, un bleu. 2 d'attaque, 3 de vie. Les créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être bloquées excepté par des créatures légendaires. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, aventurez-vous dans le donjon. Ah, carcasse mécanique cataclysmique. Coup de 5 terrains dont 2 blancs. C'est une mythique d'ailleurs. Elle a 4 d'attaque, 5 de vie et vigilance. Quand la carcasse mécanique arrive sur le champ de bataille, chaque joueur choisit un artefact, une créature, un enchantement et un planeswalker parmi les permanents non-terrains qu'il contrôle, puis sacrifie le reste. Ok, c'est costaud. Dragon éternel, coup de 7 terrains dont 2 blancs, elle a 5 d'attaque, 5 de vie et elle a vol. Pour 5 terrains dont 2 blancs, renvoyez le dragon éternel depuis votre cimetière dans votre main, n'activez que pendant votre entretien recyclage de plaine. Coup de 2, défaussez-vous de cette carte, cherchez dans votre bibliothèque une carte de plaine, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Guide karmique. Coup de 5 terrains dont 2 blancs, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Elle a vol et protection contre le noir. Écho, coup de 5 terrains dont 2 blancs, au début de votre entretien, si ce permanent est passé sous votre contrôle depuis le début de votre dernier entretien, sacrifiez-le, à moins que vous ne payiez son coup d'écho. Quand le guide karmique arrive sur le champ de bataille, envoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Après, elle est chère, hein, elle coûte 5 terrains. Titan solaire, coup de 6 terrains, dont 2 blancs. 6 d'attaque, 6 de vie, c'est une mythique. Elle a vigilance et à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de permanence ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. C'est vrai que ça devient intéressant ces petits effets de renvoyer des cartes. Ange solaire, coup de 6 terrains dont 2 blancs, elle a 4 d'attaque, 5 de vie et vol. Il y a quand même beaucoup de créatures qu'on vole dans ce deck. Hein. Quand l'ange solaire arrive sur le champ de bataille, détruisez toutes les créatures engagées. Ah oui, quand même. Donc ça veut dire que si votre adversaire vous a attaqué, ça c'est pas mal du tout. Eh ben c'est pas mal parce que vous allez faire un carnage là. Championne d'esprit, coup de 3 terrains dont un bleu, elle a 2 d'attaque, 1 de vie, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal à sa force. Si vous faites ainsi, défaussez-vous de 2 cartes.
Éternalisation, coût de 7 terrains dont 2 bleus, exilez cette carte depuis votre cimetière, créez un jeton qui est une copie excepté que c'est un zombie et naga et sorcier 4/4 noir sans coût de mana, n'utilisez l'éternalisation que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Conservateur de mystère, coût de 4 terrains dont 2 bleus, elle a 4 d'attaque, 4 de vie et elle a vol. À chaque fois que vous recyclez ou vous défaussez d'une autre carte, regarde 1. Alors recyclage, pour un terrain bleu, défaussez-vous de cette carte et vous piochez une carte. Ok. Image fantasmatique, qui a un coût de 2 terrains dont un bleu, elle a alors 0/0. Bon, ok. Vous pouvez faire que l'image fantasmatique arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille, excepté que c'est une illusion, en plus de ses autres types, et quand quand cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité, sacrifiez-la. D'accord, ça c'est marrant. Une illusion. Nécromancien condamné, coût de 3 terrains dont un noir, elle a 2 d'attaque de vie. Ah. Pour un terrain noir à engager, sacrifiez le nécromancien condamné, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Sélection nécromantique, coût de 7 terrains dont 3 noirs, c'est un rituel. Détruisez toutes les créatures, bam. Puis renvoyez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature mise dans un cimetière de cette manière. C'est un zombie noir en plus de ses autres couleurs et de ses autres types. Exilez la sélection nécromantique. Ouais, d'accord, là vous faites le ménage. Hein. Cavalière cendreuse, coup de... 8 terrains dont 2 blancs et 2 noirs, elle a 5 d'attaque, 5 de vie et elle a vol. Quand la cavalière cendreuse arrive sur le champ de bataille ou meurt, exilez un permanent ciblé. Ça c'est pas mal aussi, moi elle coûte très très cher par contre. Sinistre, Strix qui a un coût de 2 terrains dont un bleu et un noir, elle a 1/1. Vol, contact mortel. Pas mal ça, vol, parce qu'elle a vol et contact mortel. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte. Et en plus on pioche une carte. Une carte intéressante. Preneuse d'otage qui a 4 terrains, coup de 4 terrains dont un bleu, un noir, elle a 2 d'attaque, 3 de vie, et quand elle arrive sur le champ de bataille, exilez une autre cible, créature ou artefact. Jusqu'à ce que la preneuse d'otage quitte le champ de bataille, vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle reste exilée, et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait du mana de n'importe quel type pour lancer ce sort. Destruction totale, qui a un coût de 4 terrains dont un blanc et un noir. Exilez un permanent non-terrain ciblé. Simulacre solennel, c'est une incolore qui a un coût de 4 terrains, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher une carte de terrain de base dans votre bibliothèque, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Quand le simulacre solennel meurt, vous pouvez piocher une carte. Et là, on a les terrains qui sont attachés. Alors, on a quelques terrains, verger exotique, asile de la chaîne de Gier, au marché, labyrinthe du halo, ville portuaire. C'est un exemple, par exemple ce terrain, c'est au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler une carte de plaine ou d'île de votre main. Si vous ne le faites pas, la ville portuaire arrive sur le champ de bataille, engagé. Ensuite, vous ajoutez un terrain blanc ou un terrain bleu. Alors, c'est des terrains qui sont intéressants parce que Prairie Islande, Dépression, Englouti, parce que si vous avez un deck multicolore, comme ça vous pourrez choisir en fonction des cartes qui sont dans votre main, vous pourrez choisir le terrain qui vous correspondra pour jouer votre main. Pour jouer les cartes qui sont dans votre main. Alors, il nous reste encore quelques cartes de terrain ici. Voilà, c'est du classique, tour de mon commandement, avec le duc d'Ymir, panorama. Je reviendrai après sur les dernières cartes qui sont là, bien sûr. Il prospère, land prospère. Ah, il y a une jambière d'éclair qui s'est mis là. Des plaines. Exil. Et puis ensuite, on a du marais. Voilà, donc les terrains, ce sont des terrains classiques qui reviennent régulièrement. Et puis, ces terrains-là, si vous voulez, ils sont très... vous les retrouvez dans tous les decks quasiment. Hein. C'est à peu près les mêmes terrains que vous trouvez dans les decks. Si vous avez vu la vidéo précédente sur l'autre deck Donjons et Dragons, c'est quasiment les mêmes terrains qui reviennent. Hein. Alors, on continue avec les cartes classiques, avec le confinement minimal, qui a un coût de 3 terrains dont un blanc. C'est un enchantement, le permanent enchanté est un artefact trésor, avec engagé, sacrifier cet artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, il perd toutes ses autres capacités, si c'était une créature, ce n'est plus une créature. Amapachar, chercheuse de ruines, qui a un coût de 3 terrains, dont un blanc et un bleu. Ah, ok, les capacités de pièces des donjons que vous possédez se déclenchent une fois supplémentaire. Oh, aussi, elle a 2 d'attaque et 3 de vie. Hein. Alors c'est vrai que ça peut être intéressant, parce que dans les donjons, vous pouvez récupérer pas mal d'avantages. Carte du donjon, coût de 3 terrains, c'est une incolore. Alors on peut ajouter à sa réserve, on peut ajouter 1 à sa réserve, ensuite
Aventurez-vous dans le donjon pour un coût de 3 terrains engagés. N'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Entrez dans la première pièce ou avancez jusqu'à la pièce suivante. Ah, il y a encore un terrain qui était là au milieu, étendue sauvage en évolution. Bourse magique de Bucknar, coût de 2 terrains. Pour un terrain engagé, lancez un D4 et créez un nombre de jetons trésors égal au résultat. Le joueur à votre droite acquiert le contrôle de la bourse magique de Bucknar. Ah ok. Golem d'argile, coût de 4 terrains. Elle a 4 d'attaque, 4 de vie. Pour 6, lancez un D8, monstruosité X, X étant le résultat. Si cette créature n'est pas monstrueuse, mettez un X marqueur +1/+1 sur elle, elle devient monstrueuse. Berserk, quand le golem d'argile devient monstrueux, détruisez un permanent ciblé. Alors il y a des cartes comme ça qui étaient aussi dans le deck précédent. La sacoche à composante, coût de 3 terrains. Engagez, retirez un marqueur composante de la sacoche à composante. Ajoutez 2 manas de couleurs différentes, lancez un D20, un autre engagé, en lancez un D20. 1 à 9, mettez un marqueur composante sur la sacoche à composante. 10 à 20, mettez 2 marqueurs composantes sur la sacoche à composante. Licorne de Renom, qui a un coût de 2 terrains dont un blanc, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Sacrifiez la licorne de Renom, détruisez un enchantement ciblé. Retour au pays. Coût de 1 terrain blanc, exilez une créature ciblée, son contrôleur gagne un nombre de points de vie égal à sa force. Mur de Gur, coût de 2 terrains dont un blanc, elle a 0 d'attaque, 4 de vie. C'est un défenseur, quand il arrive sur champ de bataille, vous piochez une carte. Après c'est vrai que c'est juste un défenseur. Alchimie interdite, coût de 3 terrains dont un bleu, regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'entre elles dans votre main et le reste dans votre cimetière. Coup de flashback pour 7 terrains dont un noir, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback, exilez-la ensuite. Détrousseur rondin, qui a un coût de 2 terrains dont un bleu, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, engagez, piochez une carte puis défaussez-vous d'une carte. Vagabond dépensé, coût de 5 terrains dont un bleu, 2 d'attaque, 2 de vie et vol. Quand le vagabond dépensé arrive sur le champ de bataille, piochez 2 cartes. Évocation, coût de 3 terrains dont un bleu, vous pouvez lancer ce sort pour son coup d'évocation. Si vous faites ainsi, il est sacrifié quand il arrive sur le champ de bataille. Volée de Corneille, coût de 5 terrains dont 2 bleus, elle a 4 d'attaque, 4 de vie et elle a vol. Quand même beaucoup de créatures qu'on vole dans ce deck. Hein. À chaque fois qu'une autre créature meurt, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. Propagande, coût de 3 terrains dont un bleu, les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 terrains pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Façonneur de peste, coût de 3 terrains dont un noir, elle a 3 d'attaque, 2 de vie, et quand il arrive sur le champ de bataille, chaque joueur sacrifie une créature ou un Planeswalker, chaque joueur qui ne veut pas se défausse d'une carte. Ok. Squelette réassemblable, coût de 2 terrains dont un noir, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, et pour 2 terrains dont un noir, envoyez sur champ de bataille engagé le squelette réassemblable depuis votre cimetière. Ah oui, c'est le fameux squelette qui revient à chaque fois, sauf que là, il a plus 1-2, il a 1-1. Hurle-gueule, et puis dans certaines éditions, il coûtait 1 terrain, simplement. Allez, Hurle-gueule, coût de 5 terrains dont un noir, elle a 3 d'attaque, 2 de vie, et elle a peur. Cette créature ne peut pas être bloquée, excepté par des créatures artefacts ou des créatures noires. Quand le Hurle-gueule arrive sur le champ de bataille, détruisez une créature noire artefact non noire ciblée. Évocation pour 2 terrains dont un noir, vous pouvez lancer ce sort pour son coup d'évocation. Si vous faites ainsi, il est sacrifié quand il arrive sur le champ de bataille. Sacre de déterrement, coût de 5 terrains dont un noir, c'est un rituel. Renvoyez une carte de créature ciblée sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Alors, flashback, pour un coup de 4 terrains dont un blanc, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback. Exilez-la ensuite. Brimade, coup de 3 terrains dont un noir, c'est un rituel. Choisissez 2 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière. Sacrifiez une créature. Si vous faites ainsi, renvoyez, engagez les cartes choisies sur le champ de bataille. Une multicolore, défricheuse des nuages, qui a un coût de 5 terrains, dont un blanc et un bleu. Elle a 2 d'attaque et 2 de vie, et elle a vol. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 2 points de vie et vous piochez 2 cartes. Bon, les effets sont... Elle coûte cher, je trouve, pour des petits effets. Suppression d'étincelles, coût de 2 terrains, dont un blanc et un noir. Exilez un permanent ciblé avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4. Slivoïde nécrotique, coût de 3 terrains dont un blanc et un noir. Elle a 2 d'attaque et 2 de vie, et tous les Slivoïdes ont 3 terrains, sacrifiez ce permanent, détruisez un permanent ciblé. Encore une multicolore ça s'enchaîne, racommodeuse obsessionnelle, coût de 3 terrains dont un bleu et un noir, elle a 0 d'attaque, 3 de vie, engagez, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Ensuite, pour 4 terrains dont un bleu et un noir engagé, sacrifiez la raccommodeuse obsessionnelle. Renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière.
Disparition dans la mémoire, coup de 4 terrains dont un blanc et un bleu. Exilez une créature ciblée. Vous piochez un nombre de cartes égal à la force de cette créature au début de votre prochain entretien. Renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'un nombre de cartes égal à l'endurance de cette créature. Artefact, cachet, d'ésotérisme, coup de 2 terrains engagés, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité de couleur de votre commandant. C'est du classique. Cerf bruni, coup de 3 terrains, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, et pour 3, sacrifiez le cerf bruni, cherchez dans votre bibliothèque. Jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. À mon avis, ça va être des cartes incolores classiques. Hein. Sphère du commandant, coup de 3 terrains engagés, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, l'identité couleur de votre commandant, sacrifiez la sphère du commandant, piochez une carte. Pierre de Guermont, coup de 2 terrains engagés, ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un terrain que votre adversaire contrôle pourrait produire. Golem météoritique, coup de 7 terrains à la 3 d'attaque, 3 de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, détruisez un permanent de terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Il coûte très très cher, voilà, que 3-3. Même si on détruit un permanent ciblé, voilà. Ah, il y a l'anneau solaire aussi, qui revient du classique. Babiole du voyageur pour un terrain. Pour 2 terrains engagés, on la sacrifie. On cherche ensuite dans la bibliothèque une carte de terrain de base. On met cette carte sur le champ de bataille engagé, on mélange. Et les jambes d'éclair, coup de 2 terrains. C'est un équipement... ah oui, la créature équipée à la célérité. Et le linceul, elle ne peut pas être la cible de sort ou de capacité d'équipement de 0. Et ben voilà, écoutez les amis, c'était la présentation de toutes les cartes du deck Commander Donjon Mortel de l'édition Donjons et Dragons, un deck qui est sorti en juillet 2021. Et donc dans cette vidéo, vous avez retrouvé toutes les cartes et leurs effets. Voilà, il y a 4 decks au total. Ceci, c'est le deuxième deck ouvert. J'ouvrirai prochainement les 2 derniers decks aussi de cette édition Donjons et Dragons pour découvrir vraiment toutes les cartes qui étaient à l'intérieur. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.